Bonsoir à tous, bienvenue. Plaisir de vous retrouver ce soir sur ITV. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir quelqu'un dont le nom pourrait vous surprendre. Bonsoir, Mike Sensi. Bonsoir. Vous n'êtes pas américain, ça au moins c'est clair dès le début. Tout à fait. On pourrait penser, mais pas du tout. Vous êtes français de la Guadeloupe, 26 ans. Vous venez fraîchement d'arriver au Sénégal. Quelques 6 mois d'installation déjà. Un premier regard de celui qui connaissait le Sénégal de l'extérieur par rapport à notre offre touristique en ligne, vous la trouvez comment? Alors aujourd'hui, je pense que on a peut-être un manque au niveau justement de l'offre touristique sur le digital, puisque aujourd'hui, l'offre touristique, on a trouvé qu'elle était peut-être un peu légère, si je peux me permettre l'expression. Allez-y. Et avec légère, c'est-à-dire? Légère, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je viens au Sénégal, par où je passe? Où est-ce que je vais trouver mon information? Où est-ce que je vais trouver où aller manger? Où est-ce que je vais trouver où dormir, etc. Je vais chercher, je vais taper peut-être Hôtel Dakar, Hôtel Sénégal, des choses comme ça. Mais ça reste des bribes d'informations qui sont un peu sur Google, un peu partout. Et aujourd'hui, on a le digital qui prend une place importante. Autrement dit, vous plaideriez pour une plateforme globale avec toute l'information pertinente? C'est ce qu'on propose. Vous avez résumé en quelques mots ce qu'on propose. C'est quoi votre offre d'ailleurs par rapport à ça? Vous proposez quoi comme information pertinente en ligne? Qu'est-ce qu'on peut retrouver chez vous? Sur Sénégal Séjour, on va parler de tourisme extérieur et de tourisme intérieur. Donc aujourd'hui, nous, l'idée, c'est de faire ce constat, comme j'ai dit, du manque d'informations et de la puissance du digital qu'on trouve aujourd'hui un peu partout dans le monde. Et beaucoup au Sénégal, les gens sont très connectés. Qu'on le veuille ou non, tout le monde est connecté. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a créé sénégalséjour.com. C'était l'idée de se dire comment rassembler toutes les informations sur un même site, mais en rendant les choses réelles. Donc réelles comment? Avec la visite virtuelle qui est aujourd'hui notre outil et notre site qui est notre plateforme, comme vous l'avez dit, c'est la plateforme où vous allez pouvoir retrouver de l'immobilier. Donc aujourd'hui, je prends l'exemple, moi quand je suis arrivé, c'est tout bête, mais je vais aller voir un courtier. Je vais lui dire que je veux un 3 chambres salon, peut-être vers les Mamelles. Il va m'amener à Liberté 6 dans un 2 chambres salon. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on cherche, c'est pas les images qu'il m'avait montrées au début. Alors comment on peut combler tout ça? L'alternative, c'est Sénégal Séjour. Vous allez aller sur Sénégal Séjour depuis chez vous en 30 minutes. Vous allez pouvoir visiter une vingtaine d'appartements. Mais quand je vous dis visiter, ce n'est pas voir des photos. C'est visiter l'appartement, vous déplacer dans l'appartement, comme si vous y étiez en fait. Donc aujourd'hui, vous proposez une offre virtuelle qui donc inclut, disons, des visites virtuelles, c'est ça? C'est ça, c'est des visites virtuelles de l'immobilier, de lieux d'intérêt. Quand je dis lieux d'intérêt, ça va être pour le Sénégal des plages, des monuments, des endroits incontournables du Sénégal. Ça va être des hôtels, des restaurants, des lieux de bien-être, des écoles, l'éducation, voir où les gens vont pouvoir emmener leur enfant à l'école, trouver des voitures et par la suite aussi il y aura un développement sur les bons plans en fait. Oui, de plus en plus, on voit qu'il y a un système de notation sur Internet. C'est une très bonne chose. Ça permet un peu d'avoir un aperçu sur un établissement hôtelier, touristique avant d'y aller. Sauf qu'on est également dans un contexte de fake, dans un contexte de guerre ou d'intelligence économique. Est-ce que quelqu'un ne peut pas, par exemple, envoyer des noteurs, entre guillemets, attribuer de mauvaises notes à des concurrents? Qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça? Alors c'est ce qui arrive souvent. Malheureusement, aujourd'hui, est-ce qu'il est possible d'avoir un contrôle sur ça? J'ai envie de dire non, c'est très compliqué d'avoir un contrôle sur ça. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas censurer les commentaires des gens, etc. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'accepter les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et effectivement, s'il y a des détracteurs, s'il y a des concurrents qui cherchent à donner une mauvaise image de votre établissement, ça malheureusement, vous ne pouvez rien y faire. L'idée, nous, c'est de ne pas donner la possibilité de mettre des avis ou quoi que ce soit. C'est juste d'être dans le brut, d'être dans le concret, de visiter virtuellement des lieux, des endroits. Et c'est tout. C'est les gens qui se font leur propre avis avec leurs yeux, depuis leur ordinateur ou leur mobile ou leur tablette. Ils regardent et ils sont dans le lieu, ils y sont et ils se font leur propre avis. L'expert financier ou le financier tout court, le français de la Guadeloupe, Mike Sensi, qui n'est pas un Américain du tout,
nous fait le plaisir de répondre à notre invitation pour le groupe E-Media. Nous allons bien sûr poursuivre cette interview en parlant de digital globalement. Qu'est-ce que le digital offre comme, disons, comme outil, offre comme contenu aux passionnés de notre tourisme au Sénégal? Je pense que le digital aujourd'hui, c'est une puissance qui est encore exploitée peut-être à 10, 20%, 30%, je ne sais pas. Mais il y a encore en fait la possibilité via le digital. Aujourd'hui, on est tous très connectés. Montre connectée, mobile, AirPod, plein de choses comme ça. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a encore plein de choses à utiliser dans le digital. C'est un outil magnifique, mais il faut l'exploiter, il faut continuer à l'exploiter. Aujourd'hui, on essaie d'apporter la visite virtuelle. Peut-être demain, ce sera encore d'autres choses. Peut-être que les gens, demain, pourront avoir le lieu qui apparaît en 4D, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il faut continuer à exploiter ce digital, mais aussi l'apporter et l'utiliser de manière appropriée. C'est pas, le digital, ça va être un outil, mais il faut savoir l'utiliser. Oui, on a l'impression qu'on en retient que les aspects ludiques. Alors, les aspects ludiques, parce que le digital, c'est fait aussi en partie pour être ludique. Mais c'est une économie numérique avant tout, n'est-ce pas? Quand vous dites économie numérique, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est pour, disons, rapporter de l'argent aussi. C'est pour rapporter de l'argent, mais il faut pas voir dans le digital que le côté monétisé, économique. Il faut voir aussi dans le tourisme, pour le Sénégal par exemple, le voir comme un axe de développement très fort qu'il faut savoir utiliser. C'est juste utiliser ces outils oui, mais de bonne manière. Comment on peut se développer sans passer par l'économie? Évidemment, je ne réduis pas le développement à l'économie, mais c'est une bonne partie du développement, l'économie. Bien sûr, mais prenons un État, il peut sponsoriser, financer des entreprises qui essayent de promouvoir justement le tourisme de leur pays via le digital. Donc c'est juste de l'accompagnement, une fusion et un merge des deux, donc d'un État et de compagnies qui essaient de développer via le digital justement le tourisme du pays. Il faut juste combiner les deux. Il ne faut pas voir le côté seulement économique, c'est juste qu'il faut aider les entreprises qui veulent avancer dans le digital et dans le développement touristique d'un pays via le digital. Il faut les accompagner financièrement parce qu'il y a des besoins, il faut du matériel, il faut des choses comme ça, c'est évident, des moyens humains. Donc c'est juste de l'accompagnement. Il ne faut pas voir que le but lucratif. Nous le disions, le tourisme, ce n'est pas que le tourisme tourné vers l'extérieur, il y a aussi le tourisme intérieur. Nous le disions pour le rappeler, le chef de l'État, pour ses vacances gouvernementales, avait choisi l'Hexagone, le sud de la France, le sud-est que vous connaissez bien sûrement, Biarritz, la station balnéaire. Au lieu de jeter son dévolu sur une autre station balnéaire bien sénégalaise, celle-là c'est Saly Portudal. Qu'est-ce qui fait que souvent on oublie un peu nos potentialités intérieures pour ne penser qu'à l'extérieur? La question, c'est de se dire, est-ce que les gens ont accès à l'information? C'est comme ça qu'il faut le voir. Est-ce que les gens ont la capacité et les moyens d'avoir accès à toute l'information et d'avoir accès à tous les lieux d'intérêt? On parle de Saly, c'est très connu. On va peut-être parler de Dakar, on va parler de la Somone, mais ça reste quand même très limité. On va parler de Sin Saloum peut-être pour certaines personnes qui veulent aller encore plus loin. Les îles. Voilà, mais est-ce que les gens ont accès à toute l'information? Aujourd'hui, non. La faute à qui? La faute à qui? Alors, aux autorités touristiques? On ne peut pas donner des mauvais points. Attribuer la faute à quelqu'un. Il faut juste que des entreprises se créent, que des gens créent des business et donnent la possibilité aussi à l'État de nouvelles idées, aux autorités touristiques de nouvelles idées. Les autorités touristiques essayent de promouvoir le Sénégal. Mais ce n'est pas interdit à des sociétés, à des business de se créer, de développer et d'apporter de nouvelles idées fraîches. Il y a beaucoup de jeunes ici, il y a beaucoup de gens qui ont plein d'idées. Il faut juste que tout ça, ça merge. Et la promotion de la destination Sénégal, est-ce que c'est coûteux? Ça demande quoi comme moyen si vous devez vous déployer, vous déporter sur le terrain pour prendre des photos? Ça se passe comment? C'est quoi le budget derrière? C'est des moyens, franchement, c'est des moyens humains. C'est un peu de matériel qu'on a déjà acquis. Donc, est-ce que c'est beaucoup de... Un peu de matériel, vous faites référence à quoi? Alors, c'est un peu de matériel, c'est des caméras qui sont spéciales pour faire du 3D. C'est pas n'importe quel matériel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que le matériel est acquis, après, c'est quoi? C'est aller déplacer, donner des moyens humains, payer peut-être le transport des gens pour aller sur place, faire des prises de vue.
Est-ce que ça coûte beaucoup d'argent? Non. Mais est-ce que l'impact que ça aura sera immense et important? Oui. Donc, disons, investir un peu dans la communication digitale autour du tourisme au Sénégal, ce n'est pas coûteux. C'est accessible à monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde qui a la bonne idée. C'est accessible, oui, parce qu'aujourd'hui, on a Facebook, on a Instagram, on a tous ces réseaux sociaux qui sont en fait l'essence même de la communication digitale aujourd'hui. Hein. Tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur Instagram, tout le monde va sur Twitter pour trouver l'information. Donc, comment utiliser ces plateformes qui sont hyper puissantes? Comment les utiliser pour rendre encore plus attrayant le Sénégal? C'est juste qu'il faut réfléchir à ces choses-là et c'est ce qu'on essaye de faire avec Sénégal Séjour. Et reparlant de vacances, comme on parlait des vacances gouvernementales de notre président de la République, Macky Sall, qui revient d'ailleurs fraîchement de chez vous un peu. Est-ce qu'ailleurs, on aurait imaginé, par exemple, pour vous qui êtes habitué à ces gens-là, à ces personnalités-là, pardon, qu'un chef de l'État, par exemple, aille en vacances ailleurs au lieu de le faire dans son propre pays? Ça peut arriver, sur ce point-là, on n'a pas forcément d'avis. Chacun est libre de faire de ses vacances ce qu'il veut. Ça, on ne peut pas rentrer dans ce que j'ai envie de dire, dans l'intrapersonnel des gens. Chacun fait des vacances où il veut. Oui, mais sauf que ce ne sont pas n'importe quels gens. Ce sont des présidents de la République dont, évidemment, les gestes sont auscultés à la moindre seconde, n'est-ce pas? Bien sûr, mais il va à Biarritz, il fait sûrement des vacances au Sénégal. Non, pas le président Macky Sall, mais je veux dire ailleurs en Occident, c'est quoi la tendance? La tendance, pour vous qui venez de là-bas. Ce qu'on voit, c'est que les chefs d'État font des vacances effectivement dans leur pays, souvent. Ils essaient de rester un peu dans leur pays. Par exemple, si je prends l'exemple de Macron, qui va dans le sud de la France, des choses comme ça. Mais attention, on ne s'est pas dit qu'ils ne partent pas de temps en temps un peu s'expatrier ailleurs et voir d'autres choses. Il ne faut pas non plus se briber à se dire parce que je suis chef d'État, je dois automatiquement rester dans mon pays. Ça, pour moi, ça n'a pas de lien de corrélation fort. Oui, par rapport aujourd'hui aux startups digitales, on sait qu'on a tellement de startups au Sénégal. Est-ce que les offres que vous avez vues en termes de relais de nos potentialités touristiques, est-ce que ce sont des offres assez pertinentes, le regard un peu du français d'origine que vous êtes? Le problème, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je reviens à ce que je disais au début, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses. Il y a peut-être des sites qui vont donner quelques images, quelques bribes d'informations, des sites qui vont être spécialisés dans l'hôtellerie, peut-être des sites qui vont être spécialisés peut-être dans le bien-être. Mais aujourd'hui, l'information, elle est trop disperse, elle est trop partout, elle est trop dispatchée. Il faut rassembler cette information. Et aujourd'hui, nous, c'est ce constat-là qu'on a fait, en fait, c'est de se dire, est-ce que l'information, elle est rassemblée sur un même endroit? Est-ce qu'elle est précise? Est-ce qu'elle donne un regard nouveau? Nous, notre réponse a été non. Mais le digital est fort, tout le monde a accès à l'information, tout le monde a accès à Internet. Donc, on a combiné les deux. C'est juste ça. C'est comme ça que vous entendez vous différencier de la concurrence, si on peut parler de concurrence dans votre secteur? Oui, bien sûr. Dans chaque secteur, il y a de la concurrence, qui soit proche ou éloignée. On ne peut pas dire que la concurrence n'existe pas. Nous, aujourd'hui, à notre petite échelle, on essaye de venir se faire une place dans le paysage en fait, touristique, intérieur et extérieur, avec ce nouveau concept et avec la visite virtuelle qui apporte un regard vraiment précis sur un endroit, sur un lieu. Voilà, on essaie vraiment de donner cette chose nouvelle qui est la visite virtuelle. En fait. Vous existez depuis combien de mois ou d'années déjà? La compagnie? La plateforme, oui. La plateforme, elle existe depuis 5 mois. Et la création, ça s'est fait comment? Alors la création s'est faite avec des échanges. C'est beaucoup d'humains dans tout ça. C'est des constats. Donc des constats, des discussions toutes bêtes hein, avec un ami qui est sénégalais, qui a vécu longtemps en France et qui, à 30 ans, venait à peine d'aller au Sine Saloum. Et il était très frustré en fait, de se dire « j'avais pas accès à toute l'information, il a découvert le Sine Saloum très tardivement, etc. » Donc c'est des constats comme ça, des constats personnels et des constats autour de nous et de se dire on avait des gens qui connaissaient un peu la visite virtuelle, qui nous en avaient parlé. Donc c'est toujours rassembler toutes ces connaissances et en faire quelque chose en fait. C'est de là qu'est né Sénégal Séjour en fait. Vous devez être assez outillé bien sûr pour connaître un peu l'économie de partage. On sait qu'en France, dans d'autres pays, ça marche tellement, mais en même temps parfois ça déstructure l'économie. Le fait par exemple, au lieu de passer par les établissements touristiques classiques, louer des appartements en ligne, je ne vais pas donner un peu le site pour faire de la publicité ou ne pas en faire. Mais est-ce que vous pensez un peu à cette économie parallèle qui pourrait peut-être déstructurer l'économie classique si les textes ne sont pas mis à jour? La concurrence est bonne.
La concurrence est bonne. Il faut que... Oui, bonne quand elle n'est pas déloyale. Elle n'est pas déloyale. Bonne quand elle n'est pas malsaine. Il faut s'adapter. Tout le monde ne souhaite pas aller dans un hôtel. Tout le monde ne veut pas aller dans un appartement. Donc il faut donner la possibilité aux gens d'avoir ce panel. Aujourd'hui, Internet, c'est une source d'information ultra complète et qui donne accès aux gens à tout. Donc qu'on le veuille ou non, les gens ils peuvent aller sur d'autres sites, trouver des appartements, ils peuvent aller sur le site des hôtels. Enfin, faut laisser ce choix aux gens. On ne peut pas leur dire, on ne va pas déstructurer les hôtels. C'est de la concurrence pour moi saine et ça permet à tout le monde de monter en gamme. Elle est saine comment? Elle est saine parce que ça permet aux gens de monter en gamme. Oui, mais sauf qu'il y a des acteurs qui échappent au fisc. Pendant que les hôtels, par exemple, passent à la caisse, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et on est en concurrence. Admettez que dès le départ, les règles ne sont pas pareilles pour tout le monde. Alors nous, on veut pas, on rentre pas dans tous ces sujets-là. Nous, notre but, c'est de mettre en avant des choses. Par exemple, si je prends un hôtel, on a des clients qui sont des hôtels. Okay, donc ils nous payent une redevance, ils nous payent un forfait. Et voilà, on met en avant, c'est aussi pour eux un nouvel outil de communication. Donc on ne rentre pas dans tout ce qui est économie parallèle, toutes ces choses-là. On ne veut pas rentrer dans ça. On essaie juste de donner une image saine et une nouvelle image, un nouvel œil sur le Sénégal. En fait, je précise que vous prenez un peu la question pour vous-même. C'est une question plutôt globale qui est donc portée sur une tendance de l'économie qu'on appelle l'économie de partage. Et on voit de plus en plus, il y a par exemple des plateformes qui permettent de louer des appartements, d'héberger des hôtes, des gens, des personnes qui sont de passage quelque part. Et que donc ça crée un peu une économie parallèle parce que d'un côté, il y a des hôtels qui passent à la caisse pour le fisc et de l'autre, d'autres acteurs qui ne le font pas. Alors ça, après, il faudrait peut-être réguler tout ça. Il faudrait peut-être une intervention étatique dans tout ça pour réguler et donner des mots d'ordre et des références et des règles à suivre pour justement tout ce qui est hébergement, ce que vous appelez de l'économie parallèle. Après, comment faire ça, ça, je pense que ce n'est pas de notre ressort. Moi, personnellement, je pense qu'effectivement, il faut équilibrer les choses. Après, comment le faire, je n'ai pas encore la nouvelle idée pour équilibrer tout ça. Oui, on dit souvent d'ailleurs que le digital va toujours plus vite que le droit et que de toute façon, il faut s'adapter régulièrement. Est-ce que vous pensez qu'au Sénégal, ailleurs dans nos pays, que les politiques arrivent à comprendre un peu les mutations technologiques, la disruption? C'est difficile. Je pense que c'est très difficile. On le voit partout dans le monde. Je prends l'exemple de Uber, par exemple. C'est allé très vite. Donc, il faut que l'État s'adapte, crée des nouvelles règles, des politiques. Mais on sait que la politique, ça prend du temps. Malheureux. Et Internet, à côté, ça va très vite. La digitalisation va très vite. Donc après, c'est à l'État de faire le nécessaire pour suivre le rythme. Mais le rythme va très vite et c'est difficile. Et je pense qu'il y aura toujours ce décalage en fait. Malheureusement, tout ce qui est politique aura du mal à s'adapter rapidement à toutes les avancées technologiques qu'il y a partout dans le monde. Ça restera toujours un défi. Ça restera toujours un défi, tout à fait. Oui, est-ce que investir par exemple dans le e-tourisme, est-ce que ça demande beaucoup d'argent? Parce qu'on dit souvent de façon rapide que pour investir dans le digital, un simple smartphone suffirait. Est-ce que c'est le cas dans le e-tourisme concrètement? Oui, c'est pas. Enfin, pour une autorité touristique. Parlez-nous de votre expérience, par exemple. Alors nous, justement, on va sûrement aller vers les autorités touristiques pour justement essayer de montrer qu'on veut donner une nouvelle image du Sénégal avec notre outil qui est la visite virtuelle. Donc, ce qu'on va peut-être demander, c'est peut-être un accompagnement encore plus, nous donner plus d'images, nous donner encore plus de force au niveau de la communication. Et est-ce que ça demande beaucoup d'argent pour un État? Je ne pense pas. Je ne pense pas. À notre petite échelle, on a réussi quand même à faire quelque chose d'assez fort. Mais donnez-nous des chiffres, justement, si c'est possible. Alors nous, vous allez voir très bientôt, la semaine prochaine, toute une grande campagne de communication digitale. Mais en attendant, oui. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est que, comme je l'ai dit, nous, on est récents sur la place. Okay, donc nous, on est encore à notre petite échelle, mais on a réussi quand même à rassembler sur notre site environ 80 partenaires à qui on donne la possibilité de mettre en avant des lieux, des places via la visite virtuelle. Donc aujourd'hui, on est avec 80 partenaires.
on va continuer. On fait gratuitement, on scanne des plages, on scanne des lieux d'intérêt gratuitement pour justement avoir le maximum d'informations et le maximum de choses sur notre site. Et vous faites de l'argent comment? On se fait de l'argent, c'est très simple, on ne va pas se mentir. Nous, notre business model au niveau financier, c'est de dire aux clients, par exemple, vous êtes un restaurant, vous allez vouloir mettre votre lieu en visite virtuelle, vous venez nous voir ou nous, on vient vous voir et on vous propose un forfait, en fait, que vous allez nous payer une redevance mensuelle pour être sur notre site, en fait. Et nous, on vous fait la visite virtuelle, on s'occupe de tout, on scanne le lieu, on met en avant votre lieu. Et pour le moment, c'est combien de clients, côté rush ou non? Alors, côté Roche, aujourd'hui, au niveau client, comme j'ai dit, on a à peu près 80 partenaires. Hein. Donc, on continue de pousser et de croître. Ça demande du temps, ça demande de la confiance. On sait très bien que les gens, quand ça demande aussi qu'on sache un peu le business, le chiffre d'affaires, si ça peut savoir. Le chiffre d'affaires, on ne va pas encore parler de ça aujourd'hui. Parce que pour nous, on est encore à notre petite échelle. On développe, donc on reste quand même encore un peu dans notre cocon à ce niveau-là. Donc j'espère d'ici quelques mois, on pourra en reparler de manière plus concrète. Avec plaisir. Rapidement, est-ce qu'aujourd'hui, les établissements touristiques sont conscients qu'il faut surfer sur la vague du digital? Pas tous. Pas tous, malheureusement. Aujourd'hui, vous allez peut-être… Il y a des récalcitrants? Il y a des récalcitrants, c'est tout bête, mais il y a pas mal d'endroits. C'est quoi leurs arguments d'ailleurs au pluriel? Ils ont pas d'arguments, c'est juste que peut-être ils se rendent pas compte du potentiel qu'il y a dans le digital et dans la force d'Internet. Mais ça, malheureusement, nous, on essaye d'apporter, de leur donner les mots d'ordre et la direction qu'il faut prendre. On essaye de leur expliquer la force qu'il y a dans tout ça. Mais après, on ne peut pas forcer les gens à faire des choses. Vous regardez, il y a pas mal de restaurants et d'hôtels qui n'ont pas de site Internet. C'est pas normal aujourd'hui à l'ère du digital. Aujourd'hui, si je veux aller dans un restaurant, je veux pouvoir aller sur leur site Internet, trouver la carte, trouver les tarifs, etc. sur leur site Internet. Mais il n'y a pas. Est-ce que vous leur expliquez parfois qu'il y a un manque à gagner énorme qui s'y joue? Bien sûr, on leur explique qu'aujourd'hui, tout se passe sur le téléphone. Quand quelqu'un veut aller manger, quand quelqu'un veut aller dormir quelque part, veut acheter… Tout le monde cherche sur Internet. Tout le monde. Il y a très peu de gens qui ne cherchent pas sur Internet. Tout le monde cherche sur Internet, peu importe ce que c'est. Donc, il faut utiliser cette force. Mais il faut que ça rentre dans les mœurs et que les gens aussi prennent la tournure digitale. Peut-être que ça arrivait un peu en retard, mais je pense qu'aujourd'hui, ça prend bien et ça va continuer. Je pense que dans les prochaines années, on sera à un assez bon niveau. Cette peur du changement, entre guillemets, du digital, est-ce que ça expliquerait en partie, je mets les guillemets, la crise du tourisme au Sénégal? Peut-être, en partie, puisque si les gens ne prennent pas la page et la tournure du digital, automatiquement, ça ne pousse pas le tourisme, l'e-tourisme vers le haut. Puisque si les business qui sont sur place ne prennent pas ce parti-là, automatiquement, le e-tourisme ne va pas avancer. Il faut que les deux aillent de pair et avancent dans ce sens. Et qu'est-ce que ça fait d'être un entrepreneur du e-tourisme à Dakar, au Sénégal? C'est passionnant, j'ai envie de dire. On rencontre un tissu économique très large, un panel d'entreprises très large. On discute, on s'échange des idées mutuellement. Donc, c'est une très belle aventure, franchement. C'est très passionnant. Mais en mettant en ligne les sites touristiques avec de la visite guidée en ligne, donc par définition à distance, est-ce que ça ne tue pas, en même temps que ça promeut, est-ce que ça ne tue pas quelque part le e-tourisme? Moi, français, moi, américain, moi, haïtien, je reste chez moi, je vois le monument de la Renaissance africaine et après je me dis, est-ce que ça vaut le détour de prendre un billet pour Dakar? Alors, il y a beaucoup de sites, comme je disais tout à l'heure, qui donnent des images, des bribes d'informations. Est-ce que ces images-là sont pertinentes? On pourrait parler de ça aussi. Je vous pose la question. Est-ce qu'elles sont pertinentes? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la visite virtuelle, ça permet d'attirer encore plus les gens à venir. Si aujourd'hui, on scanne des plages, on met en avant des plages, on met en avant des beaux endroits, des beaux lieux, des beaux restaurants, des choses comme ça, ça donne envie. La visite virtuelle, automatiquement, ça donne envie, puisque les gens de chez eux vont voir et vont se dire « Ah non, il faut que j'aille là, absolument. » Absolument. Je l'ai dit en début d'interview, seulement 6 mois de présence à Dakar, d'installation même à Dakar. Vous êtes donc très lié à ce pays, digitalement surtout. Est-ce que vous avez eu à faire quelques visites au Sénégal? Si oui, quels sont vos coups de cœur touristiques?
Alors les coups de cœur touristiques vont plus se situer effectivement sur la côte, sur les plages. Je trouve qu'en fait les plages aujourd'hui au Sénégal sont là, mais ne sont pas exploitées. Et je trouve ça dommage en fait. Vous suggérez quoi exactement? D'exploiter ces plages. C'est-à-dire? Alors quand je dis exploiter ces plages, c'est d'en faire des vrais lieux, quand je dis des vraies places touristiques, c'est de rendre ces plages peut-être, faire quelques aménagements, peut-être mettre des places de parking, faire des choses comme ça, pour rendre la culture plage, faire rentrer la culture plage peut-être dans le pays. C'est un manque à gagner, je trouve. Oui, Vraiment. nous sommes d'ailleurs en vacances, ça tombe bien. On voit de plus en plus qu'il y a des cas de noyades au Sénégal, notamment sur nos plages. Vous pensez que malgré un peu la détermination des autorités, qu'on peut y trouver une alternative? Alors il faut trouver toujours les bons spots, les plages où c'est un peu moins dangereux. Donc ça après c'est un travail de fond. Il faut voir le potentiel qu'il y a sur nos côtes et l'optimiser. Donc après ça c'est un travail de fond. Il faut que peut-être les autorités touristiques travaillent sur ça, voient comment on peut améliorer tout ça. Après ça c'est comme je dis, c'est un travail de fond, ça prend du temps. Mais il faut le faire je pense. Ce temps-là il faut l'utiliser. Dernière question, quelques perspectives si vous voulez bien, Mike Sensi. C'est aujourd'hui les projets, les grands projets pour votre plateforme dans le cadre du e-tourisme, c'est quoi? Alors nous, c'est de donner, en fait, d'avoir le maximum du Sénégal en visite virtuelle. Quand je dis le maximum, c'est d'aller dans des endroits peut-être inattendus que les gens ne connaissent pas. Comme je l'ai dit, il y a plein de gens qui ne connaissent pas peut-être le Sine Saloum, des choses comme ça. Donc, aller dans ces endroits-là, scanner un maximum. Donner en fait un maximum du panorama et du panel du pays sur un même site. Et qu'est-ce que vous attendriez des autorités du tourisme au Sénégal, le ministère en charge du secteur par exemple? Peut-être de l'accompagnement. De l'accompagnement. Quand je dis de l'accompagnement, c'est peut-être mettre en avant ce site pour le tourisme au Sénégal en fait, puisque ce site a pour essence même de donner une vision complète d'un endroit. Donc c'est un outil magique en fait, j'ai envie de dire. Donc peut-être de l'accompagnement, peut-être utiliser ce site comme plateforme de référence. Donc j'espère arriver à ce niveau-là. De la certification aussi, si je peux parler comme ça, parce qu'on voit que beaucoup parlent du tourisme au Sénégal sans qu'on soit sûr forcément s'il y a des gens qui le servent ou qui desservent le secteur. Est-ce qu'on ne devrait pas passer justement par une certification qui ferait que le ministère, par exemple, examine tous les projets, toutes les initiatives avant de donner un accord ou pas? Franchement, c'est une très bonne idée, puisque effectivement, en donnant cet accord-là, ça donne aussi une puissance et une assurance. Une légitimité. Une légitimité, oui. Voilà, je cherchais le mot, merci. Une légitimité d'un site de promouvoir le Sénégal. Donc ça, après, c'est au ministère de travailler sur ça et de développer. Je pense que ce point-là peut devenir très vite essentiel. D'ailleurs, est-ce que la dispersion des informations facilite la compréhension? Non, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, si je cherche de l'information, je vais taper des mots-clés sur Google sûrement, mais je vais toujours être redirigé dans différents sites. Il n'y a pas un site où j'ai toutes ces informations de manière concrète, simple, ludique et efficace. Est-ce qu'en même temps, le ministère ne devrait pas, par exemple, travailler sur du marketing e-touristique, je le dirais comme ça, en veillant un peu sur l'information disponible sur le Sénégal dans le secteur? Alors après, effectivement, ça c'est au ministère de faire ce travail-là de fond, de voir toute l'information qu'il y a aujourd'hui qui est disponible sur les internets, voir tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut trouver, et peut-être dire oui, ça c'est pertinent, ceci est pertinent, et rassembler ou aider à faire avancer les choses qui sont déjà en place. Dernière question, très technologique cette fois. On voit de plus en plus que nos destinations sont vendues en partie, je dis bien sûr en partie, par les géants du net, quand on dit les géants du net américains, occidentaux plus globalement. Est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique, le Sénégal en particulier, ne devrait pas mettre en place ses propres outils technologiques, je parle d'applications pour vendre ses propres destinations, autrement dit choisir ce qui est vendable et ce qui ne l'est pas? Bien sûr, aujourd'hui, il y a une force vive au niveau des connaissances et des techniques sur place. Donc pourquoi aller chercher ailleurs, aller se référencer ailleurs alors qu'on peut le faire ici? On a toutes les ressources pour le faire, donc faisons-le.
faut juste le faire. Il faut juste se donner les moyens de le faire. Merci beaucoup, Mike Sensi. De rien, merci à vous. Vous n'êtes pas américain, vous êtes français, français d'origine, français de la Guadeloupe. Vous êtes actuellement au Sénégal, vous êtes venu vous installer au Sénégal. Disons depuis 6 mois, vous êtes là. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation sur iRadio et ITV. Rendez-vous la semaine prochaine.